s'est illustré lors des sélectives pour la zone numéro 2, si je ne me trompe pas, ou 3. Zone 3, je crois que c'est Moria. Donc, il s'est qualifié pour les finales entre zones. Donc, Tapouari qui a déjà une expérience dans la cage, qui a vécu déjà des sensations dans la cage et qui a quand même une amenée technique ce soir avec lui pour pouvoir montrer nos positions à TV. Hein. Donc il a quand même un bon striking et puis comme Henri le disait, donc là Henri est actuellement à ses côtés, donc il va le coacher ce soir. Tapouari aussi qui a un gabarit un peu plus costaud, il est un peu plus grand que TV, donc lui il va certainement chercher la distance et TV lui qui va certainement chercher à casser la distance pour justement faire parler son jiu-jitsu. À savoir qu'on ne peut pas forcément faire du jiu-jitsu pur en MMA puisque les coups peuvent être portés, ça peut le gêner dans ses démarches, dans ses amenées, mais ça va être aussi un combat explosif. Hein. Les deux ils ont faim. Tapouari lui il a montré qu'il était capable de faire de belles choses en MMA. Ce soir TV il fait ses premiers pas et voilà, comme tout combattant qui se respecte, ils vont faire le show. Hein. Et on voit toujours cette marque de respect entre les combattants. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra mettre en avant. Donc là, premier round entre TV Rush de Almost Island et Tapouari Gooding, Moria MMA. First round, let's go! Là, on voit Tapou qui prend son temps. Il sait très bien le bagage de TV. Hein. TV qui examine. Il s'observe, un jab. Voilà, à savoir que le jab, c'est un coup qui permet d'amener une combinaison par la suite. Un front kick, un low kick. Voilà, donc un gros crochet quand même. On peut voir que TV, il a quand même une frappe conséquente. Hein. Voilà, Tapouari qui essaie de le distraire avec des mouvements de main vers la gauche ou sur la droite. Voilà, donc il s'observe, il juge la distance. Voilà, TV qui feinte aussi. Hein, voilà, à savoir que lorsque les juges notent, ils essaient également de voir qui est prédominant. Hein. Donc là, on voit une glissade. Voilà, donc là, un gros contrôle de TV. Hein. Il a les bras sous les deux aisselles avec un grip qu'on dit dans le jargon, en monkey grip si je ne me trompe pas. Donc assez haut. Tapouari, lui, qui garde les pieds bien au sol pour éviter une amenée au sol. Voilà, donc là, il essaie de récupérer le Wizard. Le Wizard, c'est l'amener de son bras droit sous le bras gauche de TV. Mais TV qui est collé, hein, qui ne laisse pas d'espace à Tapouari pour pouvoir voilà, glisser un bras. Donc là, il a quand même récupéré le contrôle. Il a retourné la situation. Tapouari, lui, qui défend le bras contre la guillotine, c'est dangereux, dans une position assez dangereuse, puisque TV, lui, sait conclure ces positions-là. Ah, c'est dangereux parce que TV, il a le bras assez profond. Voilà, donc une amenée au sol. Là, ça va être difficile. TV, lui, c'est un spécialiste du jiu-jitsu. Tapouari a récupéré la side. Lui aussi, il a une amenée en guillotine, là, une perspective. Mais non, il récupère tout de suite le contrôle. Et là, dans cette position, c'est de chercher la stabilité, frapper. Et si on a l'opportunité de placer une clé, voilà, mais c'est un gros travail d'abord de frappe, de pression. Il ne faut pas, surtout face à des combattants comme TV, un spécialiste du jiu-jitsu, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Hein. Donc il faut essayer de mettre le poids au maximum sur lui, ne pas laisser d'espace. Le gêner avec des frappes, hein, parce que lorsque des coups sont portés, donc c'est mettre un frein au travail de jiu-jitsu de TV. Hein. Donc c'est ce que Tapouari, lui, voilà, essaye de faire là. Attention, c'est dangereux là. Tentative de armbar là. Donc là, Tapouari qui défend le armbar. Des frappes qui sont emportées au corps, c'est normal. Hein. Oh, très beau premier round, très technique hein, des deux combattants. Malgré qu'ils soient dans des positions assez difficiles, hein, Tapouari a su montrer des défenses qui ont été efficaces. Hein.
À savoir que TV n'était quand même pas loin de conclure par une clé de Jiu-Jitsu. Hein. Donc on a pu voir deux tentatives donc de guillotine et une de armbar. Hein. Donc là c'est un combat très technique avec beaucoup d'observation. Hein. Ce sont des combattants qui ont déjà une approche du combat en MMA dans leurs disciplines respectives. Et là on voit TV qui lève les bras certainement pour ouvrir la cage thoracique pour avoir une meilleure oxygénation. Et ça c'est très important, savoir récupérer, savoir économiser, comme on dit, hein, le management de l'énergie c'est très important. Il faut savoir gérer son énergie, il faut savoir récupérer parce qu'on croit qu'en s'asseyant c'est bon on récupère, on boit de l'eau, non pas du tout. Malgré qu'on soit durant le temps de pause, il se peut que le combattant continue à se fatiguer encore parce que le corps il monte très haut dans les tours. Et il faut savoir récupérer. TV lui, il a ouvert la cage thoracique, il s'oxygène et là il est reparti pour un deuxième combat. Hein. Deuxième round qui est premier round équilibré. Hein. Donc ça va être très difficile également pour les juges de ce combat de prendre une décision pour le premier round. Hein. Donc comme on peut peut-être l'espérer avec une montée dans les tours hein, de ces deux combattants-là qui vont peut-être partir sur un débit de coups plus important, essayer de faire aboutir des tentatives en striking, donc en stand-up, hein, dans le jargon on dit comme ça, en stand-up, là on voit des coups, des high kicks, il faut les camoufler. Surtout que Tapouari il est grand, donc du coup lui va garder sa distance et donc TV il faut peut-être qu'il fasse des feintes. Un jab, feinte amené au sol. Et là, il a récupéré le dos. Tout de suite, il essaye. Voilà, là, il est quand même dans une position à son avantage. TV qui sait défendre et il sait récupérer ces positions-là. Et là, il y aura certainement une tentative de Kimura. C'est ça qui est très dangereux pour Tapouari de se lancer dans le jeu de TV. Hein. Il va peut-être taper, non. Tapouari était à deux doigts de taper. Hein. On l'a vu, il a grimacé du visage. Donc certainement que la clé était quasiment passée. Hein. Et la TV qui est dans une position qu'il connaît. Mais là, il y a les coups et ça peut être difficile pour lui. Hein. Donc il va venir saisir soit l'une des jambes, essayer de récupérer, sortir de cette situation. Donc la cage peut être aussi un atout hein, pour récupérer une position plus avantageuse. Là, Tapouari qui assène des coups au corps, il ne faut pas croire, mais c'est des coups qui blessent. Voilà, donc là vous pouvez entendre Henry Burns hein, qui conseille Tapouari, son protégé, hein, de taper, parce que taper c'est pas forcément parce que TV a son bras qu'il est dans une position en sa défaveur, mais voilà, il faut taper la TV, spécialisé au Jiu-Jitsu. Il cherche son travail de Jiu-Jitsu. Hein. Donc là, ça va être très difficile pour Tapouari. Son bras est dans une position inconfortable. C'est dangereux quand même pour lui. Voilà, donc il a tenté. Là, il va récupérer la tête de TV. Ah, super travail. À noter quand même que TV a les jambes croisées sous la nuque de Tapouari. Hein. Donc il est dans une forme de position montée à son avantage. Hein. Oh, un gant qui vient de se détacher là, de sortir de la main. Là, un gant qui doit être remis en place correctement. Ça laisse la possibilité à Tapouari de récupérer. Hein. Également pour TV. Hein. C'est pas évident, les combattants sont fatigués. Hein. À savoir que le travail au sol, on ne se retrouve pas sur ses appuis naturels, donc du coup on doit évoluer pour essayer d'avoir des appuis solides. Il faut se repérer dans son environnement et c'est difficile. Hein. À mes côtés, j'ai Maeva qui me rejoint là pour commenter ce combat. Maeva, de ton point de vue, qu'est-ce que tu en penses? Déjà pour la soirée, je trouve ça formidable, tous ces combattants qui nous ont rejoints dans cette formidable soirée.
Ils nous ont fait vraiment beaucoup de spectacles et je voulais remercier d'ailleurs tous les clubs et tous les combattants qui ont bien voulu venir ici à la presqu'île pour proposer ce magnifique événement. Les jeunes sont demandeurs et puis je voudrais aussi passer un message, le même message que Henri propose, hein, c'est dire aux jeunes, vous êtes des champions, ben c'est dans la cage que ça se passe, on le voit ce soir. Exactement. Et ça c'est un spectacle magnifique. Exactement. Alors, on a de super combattants. Hein. Et puis ce sont quand même des pointures qui montrent l'exemple. Hein. Voilà, les jeunes ont certainement les idoles internationaux, voilà, comme les Khabib ou voilà, les Oliveira. Mais là, on a aussi des jeunes qui, dans leurs disciplines respectives, montrent le chemin à ces jeunes-là, peut-être de quartiers un peu difficiles. Hein. Voilà, que le sport, c'est un échappatoire pour eux, de faire les choses correctement. Et s'ils veulent s'exprimer en faisant du sport, une énergie débordante, voilà, c'est de s'impliquer dans le MMA. Et voilà, c'est montrer une bonne image quand même de soi, hein, qu'on est capable de se respecter, de se maîtriser. Et ça, c'est ce que le sport apporte. Hein. Voilà. Tout à fait. Et en cela, moi, je suis vraiment reconnaissante et pleine de gratitude envers ces jeunes parce que rien ne leur monte à la tête. Hein. Ils savent pertinemment que pour être champion, ça demande de la discipline, du sacrifice. Pour aller dans la cage, il faut de l'entraînement, il faut faire attention à son alimentation, faire attention à ses fréquentations, faire attention à tout ce qu'on fait pour être champion. Ça passe par de vrais sacrifices, de vraies concessions. On ne peut pas se considérer comme un champion dans la rue quand on fait... parce que, comme dit Cyril Dabaté, dans la rue, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et ça, c'est pas bon. Exactement. C'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on est champion. C'est ici, dans la cage, avec des règles, avec des valeurs que l'on véhicule. Exactement. Et je veux aussi profiter pour remercier nos guest stars qui sont avec nous ce soir, évidemment Rehiré Dudès, qui est aussi un champion inspirant, avec notamment Henri. Hein, et on peut les considérer quand même que ce sont des grands frères vis-à-vis de tous ces combattants ce soir. Hein. Ce sont vraiment les précurseurs avec leurs petits moyens, leurs moyens vraiment modestes. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour évoluer à l'étranger, des sacrifices financiers. La famille aussi, ça c'est important de le noter parce que quand tu évolues dans ce sport-là, c'est beaucoup de sacrifices au niveau de la famille. Et aujourd'hui, si on a des événements comme ça, que TNTV a l'occasion de diffuser, c'est grâce à tout le travail qui a été fait en amont. Et aujourd'hui, voilà, c'est des jeunes qui peuvent s'exprimer là et on voit de très beaux échanges entre un natif de Montréal et TV. Hein, voilà, là c'est le troisième round, ils donnent le tout pour le tout. Voilà, donc TV qui porte bien son nom, Resh. Hein. Voilà, il veut Resh aussi, lui. Hein. Il veut monter à Tapouari, qu'il est présent. Hein. Je fais peut-être du JJB, mais voilà, je sais porter des coups. Hein. Voilà, et Tapouari qui fait une amenée par un hypercut, hein, amorcé par un hypercut. La TV qui reste lucide, il lève les yeux. Hein. TV d'ailleurs qui vient d'un club qui fait partie de la Ligue, Almos Island, qui prépare vraiment de jeunes champions. Exactement. C'est une belle école de la presqu'île. Je pense que Tapouari devrait garder ses distances là pour ce fin de dernier round et marquer des points. Parce qu'à chaque fois qu'il essaie de coller TV le récupère pour soit une guillotine, soit un bar. Et c'est difficile d'évoluer comme ça. Oui. Tapouari devait utiliser son allonge. Donc là, une petite intervention, certainement un petit saignement du nez. Hein. Voilà, peut-être un coup comme une balle perdue, peut-être un coup de coude qui a été asséné à TV. Un mauvais coup, voilà, comme il le montrait, un coup de coude. Donc il a certainement, engendré un petit saignement au nez. Hein. Ça arrive, ces choses-là, hein, c'est quelque chose qui est commun dans les sports de combat. C'est courant, un petit temps de récupération aussi. Exactement. Donc là, le respect qui est toujours mis en avant, s'excuse. Voilà, TV qui est attentif parce qu'il sait que Tapouari lui va chercher les coups. Tapouari qui tend le bras, qui cherche la distance, TV qui bouge. Un low kick, une glissade, TV qui riposte par un overhead, qui va passer, Tapouari qui récupère. Et là encore, TV qui a la guillotine, qui va chercher profondément. Et là, voilà, qui va le retourner. Et là, voilà, qui a la guillotine. Là, il est vraiment dans une position où il peut finaliser. Tapouari, là, a quand même un moyen de respirer. Donc, le travail n'est pas encore fini pour TV. Voilà, donc Tapouari,
Tapouari, il a quand même un bagage en JJB, parce que TV, il est quand même connu dans le monde du JJB. Tapouari, lui, qui se défend plutôt bien. Le back, ça, il a récupéré le back. Je pense pas qu'il soit dans une position confortable. Donc là, Tapouari va chercher à défendre le bras qui l'étrangle. On ne le voit pas bien à la caméra, mais c'est un objectif. Et pour le gêner, il va frapper TV. Les frappes, c'est ce qui va gêner un pratiquant de JJB. Les frappes, c'est ce qui va permettre de couper son game. Et là, il a pu récupérer la main. Voilà, il reste 3 secondes. TV en position favorable. Time. Fin de ce combat. Super opposition. Magnifique. Quel match. Et Tapo qui fait partie d'ailleurs de ces jeunes que notre ami Henri Burns a accompagné. Exactement. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour lui offrir justement beaucoup d'expérience à l'extérieur. Et c'est ça qui est beau dans le sport aussi, c'est que les jeunes ils apprennent dans le sens du sacrifice, le sens du travail pour y arriver. Et souvent, chaque année, il embarque avec lui des jeunes, il appelle généreusement, gentiment, Tamarika Niveau. Et voilà. Victoire, c'est une décision partagée. Victoire de Tapouari Bouding, donc deuxième victoire pour Tapouari. Vous ne pouvez pas le voir, mais Henri Burns qui saute de joie, il va entrer dans l'octogone, il est super content de son poulain. Deuxième combat pour Tapouari qui s'est illustré déjà à Montréal. Première victoire, deuxième victoire ce soir. Il avait quand même un gros morceau devant lui, TV qui lui... Il était très bon aussi. Exactement, c'est un très bon combattant en Jiu-Jitsu. Voilà, peut-être un peu déçu de la décision, parce que bon, il a quand même initié des tentatives de soumission qui ont pu pratiquement presque aboutir, mais à chaque fois Tapouari il a su récupérer et voilà, donc d'où la victoire de ce soir.